Est-ce que tu as bien applaudi pour le Seigneur? Amen. Gloire au Seigneur. Nous pouvons reprendre nos places. Nous lirons la parole de Dieu au fur et à mesure de l'enseignement. Est-ce que nous parlons à une église de serviteurs? Le thème de notre message d'alliance ce soir s'intitule « L'aiguisement ». Il faut que l'aiguisement la lingala, maman. Papa Loba. Ah, c'est ça l'aiguisement. Alléluia. Amen. Le thème de notre message de ce soir s'intitule l'aiguisement. Nous verrons 3 points. Le premier point s'intitule ce que la Bible enseigne au sujet de l'aiguisement. Le deuxième point s'intitule les principaux types d'aiguisement pour un vrai leadership. Et le troisième point, c'est la conclusion générale. Non, attendez. Oui, les principaux types d'aiguisement. Et le troisième point, excusez-moi, le troisième point, c'est les objectifs poursuivis par chaque type d'aiguisement. Et qui est celui qui aiguise? Qui? Alléluia. Amen. Et puis, nous verrons une petite conclusion générale. Amen, amen, bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Alors, l'aiguisement, nous allons rapidement dans notre premier point. Ce que la Bible enseigne au sujet de l'aiguisement. Bien aimé, notre texte de base se trouve dans Ecclésiaste chapitre 10, versets 10 à 11. Ecclésiaste 10, versets 10 à 11, nous lisons au nom de Jésus. La Bible dit, s'il a émoussé le fer, s'il a émoussé le fer, donc ce qui mbelino eza sous minoté et comme kanini, mais kombo lango ezalaka te, émoussé eza loko ezali sous na minoté. Voilà. S'il a émoussé le fer, et s'il n'en a pas aiguisé le tranchant, il devra redoubler de force. Alléluia. Amen. Mais la sagesse a l'avantage du succès. Wapi succès na makambo nyonso alobi wana. La sagesse a l'avantage du succès. Alléluia. Amen. Si le serpent mord faute d'enchantement, si le serpent mord faute d'enchantement, boyebi banyoka mususu ezalaka na bato bamboka Inde soki bazoyemba nzembo na flûte na bango omona nyoka zobina omona nyoka koswa ye te mais nyoka eza lokola envoûté. Enchantement eza lokola envoûtement, eza lokola séduit, eza lokola
charme moko boye. Alléluia. Amen. Alors, si le serpent mord, faute d'enchantement, Soki nyoka asui ezali mabe po bayemba. soki nyoka asui parce que charme eza te. Alléluia. Amen. La conséquence, il n'y a point d'avantage pour l'enchanteur. Donc, musala moko ya muto aza ko charmer eza te. Alléluia. Amen. Donc, vraiment l'explication ya passage oyo na contexte oyo tozolobela ya aiguisement. Alléluia. Okomona ndimbola ya makambo oyo na matangi oyo totangi likolo ya kosebisa. Parole du Seigneur. Liloba na nkolo. Amen. Amen. Bien-aimé, aiguiser signifie rendre tranchant. Kosebisa elingi koloba ete kokomisa yango minu. L'inspiration de cet enseignement provient de la référence que nous venons de lire maintenant. Kokota na mozindo ya matangi oyo ewuti na oyo towuti kotanga sikoyo. Bien-aimé, dans les choses de Dieu, Balingami kati na makambo na Nzambe. il n'est pas question de travailler durement, Eza likambo kosala na makasi penza te. mais il est question de travailler sagement. Ezali nde likambo kosala na bwanya. Bien que nous soyons appelés dans de durs labeurs, Ata kutu tobengami na kosala na makasi. si nous ne sommes pas aiguisés, Soki tozala minu te. nous serons mordus par le serpent Bakosuwa biso na nyoka. et nous doublerons d'efforts. Pe tokobakisa makasi na biso moko. Doubler d'efforts, ça veut dire que nous commencerons à faire l'œuvre de Dieu par notre propre force, Kobakisa makasi elingi koloba ete tokobanda kosala mosala Nzambe na makasi na biso parce que moko. nous sommes déjà mordus par le serpent. Pamba te tosili koswama deja na nyoka. Nous sommes déjà tombés dans les péchés. Tosili kokwea kati na lisumu. Nous avons déjà beaucoup dormi au lieu de servir Dieu. Tosili kolala mingi na esika tosala. Nous avons déjà beaucoup de servi, beaucoup, nous sommes déjà tombés parce que nous avons beaucoup dormi au lieu de veiller et de prier. Tosili kokwea pamba te tolali mingi na yango mpona ntina tolamuka mpona kobondela kasi biso tozolala. Nous avons raté certains enseignements. Tozangi mateya mosusu. Nous avons raté de veiller de prière. Tozangi babutu ya mabondeli. Nous avons désobéi à Dieu. Tozangi botosi epai na Nzambe. Et voilà qu'est-ce qui se passe. Tala nini ezokomela biso. Nous servons maintenant avec nos propres forces. Tozali kosalela Nzambe esika wana makasi na biso moko. Au lieu de marcher par la foi, nous marchons par la vue. Mpona ete totambola kati na kondima kasi tozotambola ndenge tozomona. Bien aimé, mais le mot aiguisement inspire l'illustration d'un instrument. Liloba oyo kosebisa ezolakisa lolenge ya esalelo. Cet instrument est métallique. Esalelo wana ezali Il y a ebende. Et cet instrument est utilisé à des fins appropriées. esalelo wana bakosalela yango ntango esili kobongisama. Na ndenge esengeli kosalela yango. Alléluia. Amen. Alors, la Bible emploie aussi le terme instrument pour désigner toute personne appelée au service ou à l'œuvre de Dieu. Bible ezoloba ete esalelo ezotangisa lokola mutu nyonso abengami na kosalela mosala na Nzambe. Amen. Amen. Nous voyons ça dans Actes chapitre 9, tokomona yango mokanda na acte na nzela nango ya libwa versets 15 à 17. na molongo nango ya zomi na mitano kino na zomi na sambo. La Bible dit, mais le Seigneur lui dit, va, Biblia elobi ete Nzambe alobi na ye ete kende. car cet homme est un instrument que j'ai choisi. Nzokande moto oyo azali esaleli oyo nga na poni. Cet homme est qui? Instrument que j'ai choisi. Un instrument que j'ai choisi. Amen. Amen. Pour porter mon nom devant les nations, Alléluia. Mpona komema kombo na nga na molongo mobimba devant les rois likolo na bankumu et devant les fils d'Israël. mpe liboso ya libota na Isalaeli. Bien aimé, aujourd'hui, cet homme-là, c'est toi. Lelo oyo molingami moto yango ezali nde yo. Tant que tu ne feras pas les choses dans la grandeur, Dieu ne pourra pas t'envoyer devant les rois. Oh, Jésus. Tant que kosala mosala kati na etonga la grandeur te Nzambe akotinda liboso bankumu te. Tant que tu ne prendras pas la connaissance de la parole de Dieu, bien-aimé, Dieu ne pourra pas t'envoyer devant les nations. Ntango yo ozozwa bwani ya liloba na Nzambe te Nzambe aza na makoki ya kotinda yo te na bingumba. Alors la Bible dit dans verset 16, « Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. »
Bible elobi na biso na mokanda azomi na moto baite nakolakisa ye baye nyonso esengeli bamona mpasi mpo na kombo na ngai. La souffrance là, ça fait partie de l'aiguisement. Mpasi wana ezali mpe ndambu ya koselisa. Ananias sortit, le verset 17, Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, Anania ntango abimi ntango akomaki na ndako il imposa les mains à Saul. atie maboko likolo ya Saul. Il imposa les mains à Saul. atie maboko na ye likolo ya Saul. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mpe nini yango elekaki? Il imposa les mains à Saul en disant, Saul mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, alobi ete Saulo ndeko na ngai mobali nkolo Yesu oyo abimelaki yo na nzela bisika ozalaki kowuta m'a envoyé pour que tu recouvres la vue. atindi nga ete mpo ete yo ozwa lisusu bomoi. Alléluia. Amen. M'a envoyé pour que tu recouvres la vue. atindi nga lisusu mpo ozwa lisusu bomoi. Alléluia. Amen. Et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Amen. Ete yo tondisama na nguya na molimo mosantu. Le Seigneur veut que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur veut que nous soyons remplis du Nzambe alingi ete biso Saint-Esprit tondisama na nguya na molimo mosantu pour faire l'œuvre de Dieu. po ete tosala mosala na Nzambe. Bien-aimé, faire l'œuvre de Dieu qu'avec sa chair, son intelligence, sa beauté, c'est de l'abomination devant Dieu. Kosala mosala na Nzambe na kitoko naona mayele naona mwane na yo eza lokola kolakela mabe liboso na Nzambe. Est-ce que nous comprenons ces choses? Soki tozali kososola maye Et par ailleurs, Ecclésiaste 10 que nous avons lu, mpe na nsima kuna Ecclésiaste elobi na biso bisika totangi ça nous parle des conséquences aussi de cet instrument qui n'a pas été mis au point avant l'utilisation. ezolobela biso mpe likama ya esalelo oyo batiaki nano esika te yambo basalela yango. Quelles sont les conséquences d'un instrument qui n'a pas été aiguisé? Likama nini yango ezali na esalelo oyo babongisa nano te yambo kosalela. Quelles sont les conséquences d'un instrument que nous sommes qui est devenu émoussé? Likama nini ezali na biso oyo tozali lokola basali oyo toza susu na minu ya kosala te. La première conséquence, c'est que nous allons redoubler de force. Ya yambo ezali ete tokobakisa makasi na biso moko. Et la deuxième conséquence, c'est la morsure du serpent. Ya mibale ezali koswama na nyoka. C'est pourquoi avant d'aller dans le champ de bataille, Yambo biso tokende na esika ya bitumba. des ouvriers que nous sommes, toi et moi, Basali oyo tozali ngai na yo. nous devons nous assurer que la question de l'aiguisement a été traitée. Ete esalelo esi ebongisamaki. Nous devons nous assurer que nous savons que la vie chrétienne n'est pas facile. Tondimisama ete bomoi na bokristu ezali pete te. Nous devons nous assurer que nous avons reçu les enseignements sur les épreuves que nous risquons de traverser. Esenge tondimisa ete tosila kozwa mateya na makambo nyonso ekoki kokomela biso. Sinon, il n'y aura pas de victoire. Soki te elonga ekozala. Sinon, dès la première épreuve, nous allons retourner à nos vomissures comme les enfants d'Israël qui voulaient retourner en Égypte. Soki te na likama ya liboso tokoluka kozonga na bisanza na biso lokola bana ya Israel balingaki bazonga na Égypte. Bien aimé, dans l'enseignement de ce soir, Balingami kati na mateya ya pokwa lelo. l'instrument à aiguiser, c'est notre homme-esprit. Esalelo oyo ya kobongisa ezali bomoto na biso mpe na molimo na biso. Parce qu'il est écrit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Pamba te esila kokomama ete tokokunda te na nzoto mpe na makila. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Efeze kokaba motoba na nzela yango azomi na mibale. Nous devons lutter contre les esprits. Esenge ya biso tokunda na milimo. C'est pourquoi il est important de ne pas aller dans le champ de Dieu avec notre force de corps physique. Tala tina kokende te na elanga bitumba ya Nzambe na nzoto na biso na makanisi na biso. Parce que Dieu est esprit. Pamba te Nzambe azali molimo. Et il veut que ceux qui l'adorent, il veut que ceux qui le servent, l'adorent en esprit et en vérité. Alingi ete baye bazosalela ye mpe bazogumbamela ye bagumbamela na solo mpe na bosembo. Et dans Ecclésiaste, on parle encore de charme. Kati na Ecclésiaste mpona balebi susu na elengi moko boye. Les charmes dont il est question ici, c'est la connaissance par révélation de la parole de Dieu.
elengi oyo bazoloba ezali boyebi ya liloba na Nzambe. Si nous manquons de charme devant le serpent, nous serons mordus par le serpent. Soki tozomona elengi oyo na nyoka tokosoma na nyoka. Et le serpent dont il s'agit ici, c'est le serpent ancien qui est le diable, qui est Satan. Nyoka oyo tozolobela awa ezali nyoka ya kala oyo azali monguna Satana. Alléluia. Amen. Voici notre premier point comme introduction. Nous allons dans le deuxième point. Quels sont les principaux types d'aiguisements Lolenge nini ya kosebisa pour un vrai leadership, mpona bokambi ya solo pour un bon ministère? mpona lotomo ya malamu? Quels sont les principaux types d'aiguisements? Tala lolenge nini ya baesalelo. Il y a 3 types d'aiguisements. Eza na balolenge misatu ya kosebisa. Il y a 3 principaux types d'aiguisements. Ezali na balolenge misatu ya kosebisa. Le premier aiguisement, c'est l'aiguisement formel. Kosebisa ya liboso ezali Le deuxième aiguisement, c'est l'aiguisement informel. ya mibale ezali oyo basaleli malamu te. Et non, c'est pas ça. Le troisième aiguisement, ce sont les fondements souverains. Ezali oyo ya bonkumu. Alléluia. Amen. Nous allons rapidement au premier aiguisement. C'est l'aiguisement, oui, les fondations souveraines. C'est le troisième type d'aiguisement. Alors, le premier aiguisement, c'est l'aiguisement formel. L'aiguisement formel, on peut appeler ça comme un aiguisement d'habitude. Un aiguisement qui vient comme une habitude. C'est un aiguisement qui se fait de bouche à oreille. C'est un aiguisement qui se fait d'un supérieur à un subalterne. C'est un aiguisement qui se fait d'un maître à un disciple. On peut prendre l'exemple de Paul et de Timothée. Dans 2 Timothée chapitre 3, le verset 10 jusqu'à 11. Paul dit, pour toi tu as suivi de près mon enseignement. Donc l'enseignement se fait de bouche à oreille. Paul dit, pour toi tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance. Mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche? À Icône, à Lystre. Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Amen. Bien-aimés, l'aiguisement par lequel nous traversons pour que le Seigneur arrive à nous tailler, ce n'est pas éternel. Nous aurons la victoire. Alléluia. L'aiguisement formel se trouve aussi dans l'exemple de Élie et Samuel. Si nous allons dans 1 Samuel chapitre 3, verset 4 jusqu'à 10, là-bas nous verrons comment Dieu a commencé à appeler Samuel. Et Samuel croyait que c'était Élie qui l'appelait. Et à chaque fois qu'il allait chez Élie, il ne comprenait pas, mais Élie lui disait qu'il ne l'avait pas appelé. Et la troisième fois, quand Samuel est allé chez Élie, il a dit, tu m'as appelé. Il a dit, va, recouche-toi, si tu entends encore la voix, réponds. Je suis là, Seigneur, je t'écoute. Alléluia. Amen.
Bien-aimés dans le Seigneur, on peut voir aussi l'exemple de cet aiguisement formel entre Jésus et ses disciples. Il les enseignait beaucoup, même entre Moïse et le peuple d'Israël. C'est ça l'aiguisement formel. Ce sont les enseignements. Ce sont les directives que notre maître nous donne. Ce sont Alléluia. Amen. Alors, la deuxième forme d'aiguisement, c'est l'aiguisement informel. L'aiguisement informel, ce sont les connaissances qui sont acquises par observation. Nous regardons maintenant comment Papa Marcelin fait les choses à l'église. Et le jour où on sera envoyé, on devra faire textuellement comme lui. C'est ce que doivent faire les personnes, les bergers, les pasteurs qui sont envoyés dans les extensions. Pas seulement prêcher, mais aussi l'organisation. Pas seulement l'organisation, mais aussi le caractère chrétien. Ce sont les connaissances acquises par observation. Tu peux voir ça dans Philippiens 4, verset 9. Philippiens 4, verset 9. Quelqu'un peut prendre ça et nous le lire? Alléluia. Amen. Nous devons avoir nos Bibles, hein, bien-aimés. La Bible dit dans Philippiens 4, verset 9, ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. Vous voulez que Dieu soit avec vous dans les extensions. Amen. Vous voulez que Dieu soit avec vous dans les missions. Alors faites tout ce que vous avez vu faire par notre maître responsable, pasteur. Et par rapport aux deux autres aiguisements que nous avons vus, nous pouvons voir au verset 4, au verset 9a. Au verset 4, au verset 9a, nous voyons l'aiguisement formel que nous venons de voir. Ce que vous avez appris, ça c'est l'aiguisement formel. Alléluia. Amen. Et lorsque nous avançons dans le verset 9b, on voit maintenant l'aiguisement informel. Lorsque la Bible dit ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Pour que Dieu soit avec nous, nous devons être obéissants et prendre l'exemple de notre maître. Dans l'aiguisement informel, c'est regarder maintenant par observation la pratique, comment est-ce que notre leader fait les choses et faire mêmement. Maintenant, les fondations souveraines, troisième type d'aiguisement, les fondations souveraines, ça c'est la main de Dieu elle-même. C'est la main de Dieu elle-même qui forme, qui aiguise. Amen. Et ça c'est l'aiguisement des aiguisements. Amen. Ça c'est la main du potier en train de travailler l'argile. C'est pour nous donner la forme qui lui plaît à lui. Et bien aimé, pour ce faire, Dieu peut utiliser l'adversité.
mpona kosala yango nzambe akoki kosalela bakomekamako. amen bakomekama. Dieu peut utiliser l'adversité pour bâtir en profondeur. Amen. Nzambe akoki komekama po ete asalela oyo ya mozindo. Qu'est-ce que Dieu veut bâtir en nous en profondeur? Il veut bâtir certaines qualités dans le chef de quelqu'un, donc dans l'être de quelqu'un, dans l'esprit de quelqu'un que tu es. Nini yango nzambe alingi kosala kati na biso ya mozindo akoki kosala na biso na mozindo kati na mutu na bosalisi oyo oza mutu. Dieu veut bâtir en nous des qualités qui ne pouvaient pas se retrouver en nous, qui ne peuvent pas se développer en nous autrement que par l'adversité. balolenge oyo ekoki kokola kati na biso na ndenge na biso te na kaka na lolenge oyo nzambe ye moko alingi kosalela. L'adversité, c'est le brisement. L'adversité, c'est certaines humiliations que Dieu permet. Chaque fondation souveraine est liée à la dimension de l'appel de quelqu'un. C'est ce que j'ai dit. Chaque fondation souveraine est liée à la dimension de l'appel de quelqu'un. L'appel, c'est quand tu appelles quelqu'un. Et bien aimé, Jésus qui est notre modèle est passé par là aussi. Parce que c'est la voie obligée pour tout celui qui sert dans le royaume. La fondation souveraine. Notre Dieu est souverain. Il choisit de nous faire passer par le chemin le plus long et le chemin désertique. Mais pour que nous arrivions à bon port, à notre destinée. Alors pourquoi Dieu nous fait-il passer par ces fondations souveraines? Pourquoi Dieu nous fait-il passer par les fondations souveraines? La première réponse, c'est pour éduquer nos émotions. Pourquoi Dieu nous fait-il passer par les fondations souveraines? Pour nini passe à modèle depuis que naebi nzambe? Pour nini kala na mona kangote kala kuna zaina masimu menazo zomwa mike lelo penza nazo mona ta enkate. La première réponse, c'est pour éduquer nos émotions. Poto kamwa kakamaka esu makamute. Ye te malam to ki lokwa to ki te to moni lokwa to moni te. Ez éducation moko boye. Amen. Alléluia. C'est pour éduquer nos émotions. Pour la situation nyoso ekoya to lobaka gloire à Dieu. Amen. Pourquoi Dieu nous fait-il passer par les fondations souveraines? Deuxième réponse, c'est pour tester notre obéissance. C'est pour tester notre obéissance. Hébreux chapitre 5, versets 7 à 8. La Bible nous dit, celui qui, dans les jours de sa chair, en parlant de Jésus, c'est lui dans les jours de sa chair. Voilà. Il a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications. Donc malgré que Jésus avait mal en allant à la croix, malgré qu'il avait encore plus mal dans la croix, mais il a encore eu la force de prier pour nous. Alléluia. Il a présenté ses prières à celui qui pouvait le sauver de la mort. Il a appris, bien qu'il soit fils. Vous avez vu l'obéissance, hein? Il a appris, vous avez vu l'apprentissage, hein? Bien qu'il soit fils, l'obéissance.
par les choses qu'il a souffertes. na bapasi oyo anyokwamaki. Toutes les souffrances que vous êtes en train de traverser maintenant, c'est pour que vous continuez à obéir à Dieu pour gagner votre couronne. bapasi nyonso tozomona lelo ezolakisa ete toyeba kotosa na nzambe po ete elobi tolata motole. Bien aimé, l'obéissance se teste par la souffrance. botosi emekamaka na bapasi. L'obéissance se teste par la souffrance. botosi emekamaka na bapasi. Les souffrances, les obstacles, les épreuves. bapasi mikakatano makambo ya pasi ya lolenge na lolenge. Ce sont les moyens utiles pour la formation et le développement du caractère chrétien. ezali eloko ya malamu mpona kokolisa kondima ya mokristo. Alléluia. Amen. Cependant, il existe aussi 3 formes de souffrance. nzokande eza mpe na balolenge misatu ya bapasi. Ça veut dire que toute souffrance n'est pas de Dieu ou ne dépend pas de Dieu. elingi koloba ete bapasi nyonso eza ya nzambe te to euti epa na nzambe. Il y a des souffrances qui dépendent de nous. eza na bapasi mosusu ezotalela yo moko. Quelles sont les 3 formes de souffrance? Nini La moko première balolenge souffrance, c'est bapasi celle ya qui est bapasi. liée à la paresse. pasi ya liboso oyo euti na nzela ya bolembu ya kozala moto ya botau. Elle ne vient pas de Dieu. euti epa na nzambe te. Elle vient de l'homme lui-même. euti na moto ye moko. Tu peux lire ça dans Proverbe 19, verset 15. tokoki kotanga ngo na mokanda na masese na mokapola ngo ya zomi na libwa na nzela ya zomi na mitano. Écris ça, Proverbe 19, verset 15. Tu peux aller lire à la maison. oketanga ngo na ndako. Tu peux lire encore dans Proverbe chapitre 6, verset 6 jusqu'à 11. tokotanga lisusu kaka na proverbe na mokanda ya masese na mokapo ya motoba na nzela ya motoba. Là où on nous parle de la fourmi, kuna bazotalela biso oyo ezali fourmi. c'est la souffrance liée à la paresse. ezali pasi oyo euti na nzela bolembu ya botau. Et la deuxième souffrance, mpe pasi ya mibale c'est la souffrance liée à l'ignorance. ezali pasi ezouta na kozanga koyeba. C'est ce que la Bible nous dit dans Osée 4, verset 6. oyo biblia ezolobela biso na mokanda ya oze mama. Osée 4, verset 6. oze na mokapo nango ya minei na nzela ya motoba. Le peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. libota na nga baza na kati ya kobunga mpo bozangi boyebi. Et on peut la lire encore dans Galates chapitre 4, tokotanga oso mokanda na galati mokapo nango ya minei kaka verset 1 jusqu'à 2. na molongo nango ya mokino na mibale. Amen. amen. Et la troisième souffrance, mpe pasi ya misatu c'est la souffrance liée à la paix. ezali pasi oyo euti na nzela ya mbela. La paix. amen. Là, nous allons le lire dans 1 Pierre chapitre 4, la souffrance liée à la paix. wana tokotanga ngo na mokanda ya bapierre ya yambo na nzela ya minei. 1 Pierre chapitre 4. Un Pierre chapitre 4, verset 12 jusqu'à 16, la souffrance liée à la peine. La Bible dit, mes bien-aimés, elobi ete mes bien-aimés, balingani ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve. bomona bokamwa te soki mimoni na kati na libulu ya pasi. La fournaise de l'épreuve. na libulu ya bapasi. Comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. lokola eloko moko ya kokamwisa ekomeli yo. Chez Dieu, ce n'est pas extraordinaire. Nous devons passer par là. na nzambe oyo ekamwisaka ezali te esengeli toleka nde na nzela Le wana. verset 13 dit, réjouissez-vous au contraire na nzela ya zomi na misato elobi ete sepela nzoka de la part que vous avez aux souffrances de Christ, pamba te ozwi pasi kouta na nzela ya kristo afin que vous soyez aussi dans la joie mpona ozala mpe na esengo et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. mpe na esengo ntango nkembo na ye kokitela yo. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, soki ozwami mpona nkombo na yesu vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, oza na esengo pamba te molimo na esengo l'Esprit de Dieu repose sur vous. molimo na nzambe evuvandi kati na yo. Que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme meurtrier.
nzoka nde mutu te kati na bino amona pasi lokola mobomi ou voleur, to moyibi ou malfaiteur, to moto na mabe ou pour s'être ingéré dans les affaires d'autrui. opete okota kati na misala ya motu. Donc, bazoloba bien awa eza pasi oyo eza lié na makambo ya Nzambe, na makambo ya mokili te. Alléluia. Amen. Et le verset 16 nous dit, mais si quelqu'un souffre comme chrétien, Na nzela ya zomi na motobe elobi na biso ete soki moto anyokomi lokola mokristo qu'il n'en ait point honte, ayokane soni te et que plutôt il glorifie Dieu nzoka nde akumisa nkolo à cause de son nom. na ntina ya nkombo na ye. Applaudissons pour le Seigneur. topeseli nzambe maboko. À cause de son nom. Amen. Amen, amen. Amen. Voilà la troisième forme de souffrance, c'est celle qui est liée à l'appel de Dieu. tala lolenge ya misato ya bapasi oyo eye na nzela ya mbela. Vous pourrez lire encore un exemple dans 1 Corinthiens chapitre 10, tokoki mpe kotanga ndakisa mosusu mokanda ya corinthien na mokambo yango ya zomi verset 13. na nzela ya zomi na misato. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Bien aimé, laisse-moi insister encore sur le fait que seule la troisième souffrance, c'est celle-là qui est de la fondation souveraine. botika nga na beta sete na lolenge ya misato ya kosebisa oyo ezali ewuti na bonkumu. Donc les fondations souveraines concernent l'activité de Dieu. bapasi oyo ya misato to kosebisa misato oyo ezali misala ya nzambe. Ça concerne l'activité de Dieu durant les années formatives, les années où il est en train de former son leader. ezali na bambula oyo azobongisa mokambi na ye. Ça veut dire que ce n'est pas un prix qui est payé une fois pour toute la vie, non. elingi koloba te eza mpaku mbongo moko pasi moko ozofuta mpona bomoi na yo mpe kotikala bongo te. C'est à chaque étape que tu atteins du Seigneur qu'il y a un aiguisement, une fondation souveraine pour te faire passer à l'autre étape et tu montes de grade comme ça. ntango nyonso ozolongwa na etape oyo okomi na esika oyo kokuta mpe na bapasi ya ndenge mosusu olongwe awa opusani kuna eza kaka lolenge nzambe azobongisela yo Dans le leadership spirituel. mpo ete ozala mokambi na molimo. Et cette fondation peut même causer la perte des êtres les plus chers, mon cher papa. bapasi wana mpe ekoki komema yo obungisa bato baza ntina mingi mpo na yo. Cette fondation peut causer la perte des êtres les plus chers. pasi wana ekoki kotinda mpe obungisa mpe bato baza motuya mingi mpo na yo. Mais elle produit la stabilité maintenant contre les bouleversements constants. nzoka nde ezopesa babongisi mpona kobebisa wana. Donc plus rien ne va te choquer. eloko moko te kosala opasi. Olela esu nini osubungisi bandeko soki combien nga mibale na sanza moko papa soki combien. Alléluia. Olela esu nini te. Olela esu te okende ndeko kangama na nzambe. te okende ndeko kolendisa baninga. Amen. Amen, amen. Amen. Moi j'ai des filles aujourd'hui qui m'appellent. lelo nga naza na bana ya basi oyo babengaka ngai. Aujourd'hui j'ai une fille, depuis hier, depuis avant-hier, j'ai une fille de la commune qui commence à m'appeler. naza na mwana mwasi moko aza kuna oyo tobanda kosangana kuna abengaki ngai. Aujourd'hui elle m'a demandé mon numéro WhatsApp. lelo asengi nimero ya mama ya whatsapp. Elle a appelé juste quand j'arrivais ici, je lui ai dit non, appelle-moi après le culte, je vais prêcher. mama lobi ete mpe nanga nsima mayangani mpona koteya. Mais qu'est-ce qu'elle m'a déjà dit cette sœur? nzoka asa aloba na ngai nini ndeko mwasi wana. Elle vient de me dire qu'elle a accouché d'un enfant qui est mort, je pense, après 5 jours ou 2 jours. alobi ete awuti kokufela mwana ngo abotaki akufi nsima mikolo mitano. Mais moi, quand j'étais à la commune, j'avais perdu une grossesse de 8 mois. nzoka ndenge mpe ntango nazalaki kuna nabungisaki semi ya sanza mwambe. C'est avec ça que je pourrais aujourd'hui l'aider à surmonter l'épreuve qu'elle est en train de vivre. na pasi oyo ekomelaki ngai lelo nga mpe nakoki koteya yo oyo ekomeli ye lelo. C'est pour te dire que l'épreuve que tu es en train de vivre, bien aimé, elle n'est pas éternelle. Mais quand tu en sortiras, ce sera aussi pour édifier les autres. elingi koba ete bapasi ozomona ekotikala seko te ntango okobima kati nango eza mpo olendisa baye bakozoma na esika Et comme je connais la douleur que ça fait, je compatis à son problème. Je sais prendre sa souffrance en charge. lokola nayebi ndenge esalaka pasi wana nakokabolana na ye pasi wana nakoyeba ndenge nakoyebisa mpo alonga yango. Bien aimé, c'est ainsi qu'aucun leader n'a le contrôle sur ces choses, les fondations na souveraines. yango wana mokambi moko te akoki komibatela na makambo na ye oyo etali bonkumu. Mais c'est par des expériences normales, nzoka nde na maye ekomelaka biso c'est par des échecs, kati
na kobungisa, c'est par le succès, mpo na koyikila c'est par les critiques des autres ntango bato bazotuka yo, et c'est par l'appréciation aussi des autres. mpe na kokumisa mpe ya bato, C'est par la loyauté et c'est aussi par la trahison na boyambi mpe na kotiola que Dieu emmène des gens à la maturité. nde nzambe amemaka bato na boyebi. Alléluia. Amen. Enfin, les fondations souveraines sont inévitables pour tout leader que nous na sommes. suka na yango kosebisa oyo euti na nzambe ezali nzela oyo motu moko akoki koboya te lokola biso bakambi oyo Les fondations souveraines sont inévitables. ezali oyo motu akoki koboya te. Tu peux lire ça dans Deutéronome chapitre 8, okoki kotanga ngo na Deutéronome mokambo nango ya mwambe versets 2 jusqu'à 4. na molongo ya mibale kino na minei. Deutéronome chapitre 8, oui, versets 2 jusqu'à 4. La Bible déclare, Biblia ezoloba na biso ete c'est le Seigneur qui parle au peuple d'Israël. nzambe azoloba na libota ya israele. Il dit, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. ete kanisa na banzela oyo nyonso nzambe alekisa yo mibu 40 na liso Afin de t'humilier et de t'éprouver, mpo na omikitisa, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, mpo na koyeba ndenge nini motema no ebongisamaki, et si tu garderais ou non ses commandements. soki okobatela mibeko na ye to te. Il t'a humilié, Akitisaki il yo, t'a fait souffrir anyokolaki yo, de la faim. e na suka Et non, de la faim, Yanzala. À l'église, on a souffrance à Yanzala. Et il t'a nourri de la manne mpe alesi yo na bamani que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, aye oyo oyebaki te mpe ayebaki kobanga na yo te, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. amen. Mpo endimisa oyo ete moto akoki kobika kaka na lipa te, kasi moto akobika na oyo nyonso ezobima na monoko na Ton nzambe. vêtement ne s'est point usé sur toi, Bilamba na yo ebebisaki te mpo na yo, et ton pied ne s'est point enflé makololo mpe evimbaki te pendant ces 40 années. wuta mibu 40 wana. Bien-aimé, okoleka na bapasi me ekoboma yo te. Amen. Bana Israël basalaki 40 ans, mais esika bakomaki, bien-aimé, bakomaki mobimba. Amen. Amen, amen. Amen. Bao bakufaki, eza bao bazalaki désobéissant. Mais bao batosaki, bakotaki na terre promise. Amen. Alors nous voulons voir rapidement les objectifs. Troisième point, les objectifs poursuivis par chaque type déguisement. tozokotala maye nyonso ezolandisa kolandisa lolenge ya kosikisa. Les objectifs poursuivis par chaque type d'aiguisement est celui qui aiguise. Donc objectif eza nini pe nani yango aza koaiguiser. Amen. Alléluia. Amen. Pour le premier sous-point concernant l'aiguisement formel, litongo ya mibale kotala oyo euti na moto. l'objectif de l'aiguisement formel, ntina ya kosebisa oyo ya moto c'est rendre le peuple de Dieu sage, kokomisa libota na nzambe bwanya, mais de la sagesse de Dieu. kasi bwanya na nzambe, De la sagesse de Dieu. bwana na nzambe. Tu vas lire ça dans Deutéronome chapitre 4, okotanga ngo na mokanda ya Deutéronome mokambo nango ya minei versets 4 à 6. na molongo na yango ya minei kino na motoba. Tu liras aussi dans Habakkuk 2, okotanga mpe lisusu na Habakuki mokambo ya mibale verset 14. na molongo ya zomi na minei. Je reprends ou bien tu as écrit? nabandela to okomi Je reprends. nabandela Deutéronome chapitre 4, versets 4 à 6. Et Habakkuk chapitre 2, verset 14. Tu peux aller jusqu'à Jérémie chapitre 8. Verset 9. Ainsi que 2 Timothée chapitre 3.
mpe batimote ya mibale mokapa misato verset 14 aussi. nzela ya zomi na minei 2 Timothée 3, verset 14. Donc voilà l'objectif, c'est rendre le peuple de Dieu sage, mais de la sagesse de Dieu, pas de la sagesse de l'homme. tala ntina kokomisa libota na nzambe bwanya ya bozambe kasi ya bato te. Et qui est le formateur dans l'aiguisement formel? nani oyo azali mobongisi na kopesebisa oyo ya bomoto C'est notre leadership spirituel qui est appelé ou qui est choisi. mokambi na biso oyo abengisamaki to aponamaki. Alléluia. Amen. Ça a été pasteur Étienne Chimpe, le spirituel, le leadership spirituel appelé. Aujourd'hui, c'est Papa Marcelin, notre leadership spirituel choisi par Dieu. Alléluia. ezalaki mobateli Etienne azalaki oyo abiangamaki lelo ezali papa Marcelin oyo aponamaki. Tout aussi appelé. Amen, amen. Amen. Maintenant, concernant l'aiguisement informel, kolandisama oyo basaleli te esalelo oyo basaleli te l'objectif c'est être ou devenir un modèle à imiter. ntina nango ezali kozala to lolenge ya kolanda. Être ou devenir un modèle à imiter par les autres. to kozala to motu oyo bato mosusu bazolanda lolenge na ye. Bien-aimé, tu dois devenir l'exemple des gens de ton département. Amen. esengeli ozala ndakisa ya bato ya département na yo. Aujourd'hui, tu prends Papa Marcelin comme exemple. lelo ozozwa papa Marcelin lokola ndakisa na Tu yo. prends Papa Marcelin comme modèle. ozozwa papa Marcelin lokola lolenge. Tu imites Papa Marcelin. ozomekola papa Marcelin. Mais tu dois devenir aussi Papa Marcelin pour les autres. esengeli mpe okoma papa Marcelin mpo na basusu. Il faut influencer les autres à t'imiter. esengeli otindika bato na bamekola yo. Va lire ça dans 2 Thessaloniciens chapitre 3. tokotanga ngo mokandi na batesalonisa mibale mokapa misala. 2 Thessaloniciens chapitre 3, versets 7 à 9. mokapa Je lis ngo juste ça. asambo kino na libwa. « 2 Thessaloniciens chapitre 3, versets 7 à 9. La Bible dit, vous savez vous-même comment il faut nous imiter. biblia elobi ete boyebi bino moko ndenge nini bokoki komekola biso. Car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. nzoka nde tobikaki kati na bino na mbulungana te. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, nzoka nde toliaki te ya pamba ya ofeleli pa ya motu. mais dans le travail nzoka na mosala et dans la peine. mpe na mbela. Nous avons été nuit et jour à l'œuvre butu lokola moi tozalaki kati na mosala. pour n'être à la charge de personne, mpo ete bazwa biso na mokumba te na moto. pour n'être à la charge d'aucun de vous. mpo ete tozala mokumba ya motu moko te. Ce n'est pas que nous n'en ayons le droit, ezali te ete biso toza na motuya na yango. mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle, Amen. biso tolingaki tolakisa bino moko ndakisa un modèle à imiter. lolenge ya komekola. Alléluia. Amen. Bien aimé, tu iras lire encore 2 Corinthiens chapitre 12, okokende lisusu kotanga bakorinte ya mibale mokapo yango ezomi na mibale versets 14 à 18. na molongo nango ezomi na mineki na ezomi na mwambe. 2 Corinthiens chapitre 12, versets 14 à 18 et 1 Corinthiens chapitre 4, versets 16 à 17. Amen. 1 Corinthiens chapitre 4, versets 16 à 17. Amen. Amen. Qui est le formateur dans l'aiguisement informel? nani oyo azobongisa bato na esalelo oyo basalela te. C'est toujours le leadership spirituel appelé ou choisi. ezali kaka mokambi ya molimo oyo abengamaki to aponamaki. Mais dans ce cas-ci, comme il doit être un modèle, on doit l'imiter. Il faut en plus qu'il y ait un modèle.
il doit absolument être un modèle. Pourquoi? Parce que dans le formel, on écoute seulement. Bien aimé, tu peux écouter quelqu'un, mais il ne fait pas spécialement ce que lui-même il prêche. Mais dans le cas de l'informel, en plus de l'écouter, il faut aussi prendre son modèle, comment il marche, comment il se comporte, comment il supporte les choses, comment il est humble. Donc il faut qu'il soit absolument un modèle. Amen. Alléluia. Soki azalaki sa, C'est lui qui va nous former. ye nde oyo akobongola biso. Et dans les fondations souveraines, troisièmement, Na lolenge oyo ya misato ya bokumu, dans les fondations souveraines, l'objectif des fondations souveraines, c'est acquérir la maturité spirituelle. litomba yango ezali kozwa bwanya ya molimo. Acquérir la maturité spirituelle, c'est Kozwa l'objectif. bokoli ya molimo. Si Dieu nous fait passer par des épreuves, c'est pour acquérir la maturité spirituelle. Soki nzambe azolekisa biso na bapasi po ete tozwa boyebi te kokola na molimo. C'est pour nous former, c'est pour nous développer un caractère solide. mpo na kokolisa biso mpe na kobongolisa biso na lolenge moko ya makasi. Former et développer un caractère solide, Kokola to kobongwana na lolenge moko ya makasi afin que nous devenions stables. mpo ete tokoma bato bakoli. Amen. Amen. Lisons dans Hébreux, tokotanga mokanda bayebelo chapitre 12. na nzela nango na mokambo ya 12. Hébreux, chapitre 12, versets 3 jusqu'à 11. na nzela nango ya misato kino na 11. Hébreux 12, versets 3 à 11 nous dit: Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne. tozwa na motuya oyo andimaki bapasi mpo na ye moko. Hébreux chapitre 12, n'est-ce pas? Amen. Versets 3 jusqu'à 11. Amen. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, tondima oyo andimi na lolenge na ye moko kozwa pasi na esika ya bato afin que vous ne vous lassiez point, mpo ete bino bolemba te. l'âme découragée. Donc même si vous êtes découragé, n'abandonnez pas. Amen. Alléluia. Amen. Verset 4, Jésus dit: Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang, nanu boyiki mpiko te kino na makila en luttant contre le péché. ya kotelemela masumu, Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. mpe bobosani mateya oyo bateyaki bino lokola bana. Mon fils, Mwana na ne ngai, méprise pas le châtiment du Seigneur komona pamba te kotuka na et nzambe, ne perds pas courage mpe kobungisa makasi te lorsqu'il te reprend. soki azokebisa yo. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. nzoka nde nzambe abetaka oyo alingaka, Et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. abetaka makasi na oyo nyonso ayebi lokola bana na ye. Olobaroza mwana nzambe eti. Amen. Tika yebeta yo. Alléluia. Amen. Supportez le châtiment. ndima kotuka C'est comme des fils que Dieu vous traite. lokola bana nde nzambe azozwa biso. Car quel est le fils d'un père? Quel est le fils, pardon, qu'un père ne châtie pas? mwana nini oyo papa nabetaka ye te. Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des bozali fils. bandakisa ya kobetama oyo bato nyonso bazoloba elingi koloba ete bozali bana. Voilà. Mais si vous êtes exempts, si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, soki bozolinga babeta bino te, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. bozali bana oyo ya motema te, bozali bana te. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés, kotala mpe batata na biso kolandisa na mosuni babeta biso et que nous les avons respectés, mpe totosaki bango, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits avec un grand P esengeli na biso te kotosa oyo azali tata ya molimo pour avoir la vie? mpona kozwa bomoi. Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, batata na biso bazalaki kobeta biso mpona mikolo moke comme ils le trouvaient bon. lokola bazali komona yango malamu. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, nzambe azobeta biso mpona bolamu na biso. afin que nous participions à sa sainteté. Alléluia.
mpo ete tovanda na bosantu na ye. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse ezali solo ete kobetama nyonso epesaka nano pasi et non de joie. esengo te. Mais il produit plus tard, nzoka nde na suka nango ebotaka pour ceux qui ont été ainsi exercés, baoyo bandimaki un fruit paisible de justice. mbuma ya malamu ya bosengo. Si tu crois et si tu l'acceptes, applaudis pour le Seigneur. Amen. Ça, c'est les fondations souveraines. Ça, c'est les fondations souveraines pour acquérir la maturité spirituelle. wana lolenge ya bokumu mpona kozwa bokoli ya bozambe. Et ici, le formateur, c'est Dieu lui-même. awa mobongisi ezali nzambe ye moko. Alléluia. Amen. Bien aimé, quelle conclusion pourrions-nous dire pour toutes ces choses? na kosukisa nini tokoki kosukisa na maye nyonso tolobi. Quatrième point, conclusion générale. litono ya suka kosangisa mateya nyonso kolobela ngo na mokuse. Dans Ecclésiaste 10, versets 10 à 11 que nous avons lu comme texte de base, na Ecclésiaste 10 oyo towuti kotanga lokola matangi ya moboko. nous pouvons conclure que l'aiguisement doit être continuel. tokoki kosukisa ete kosebisa ezali eloko esengeli ekoba Dans la vie de tout leader spirituel. na bomoi ya mokambi nyonso tu ya molimo. Pourquoi? Parce qu'à force que Dieu nous utilise, mpona nini? mpo ete ntango nyonso nzambe azosalela biso l'instrument que nous sommes risque de s'émousser. esalelo oyo biso tozali tokosila nini. Alors il faut l'aiguiser de nouveau. esengeli kosilisa yango kopesa yango makasi. Parce que ce n'est pas la fin de la carrière. pamba te eza suka ya mosala. Lorsqu'on traverse des difficultés, c'est pas ça la fin du monde. ntango tozolokola bapasi ezali suka mokili te. Bien aimé, le travail continue. mosala ezokoba. Le travail continue. mosala ezokoba. Pourquoi l'aiguisement doit-il être continuel? mpona nini kopelisa mbele esengeli ekoba kaka. Une réponse. motuna. Parce qu'une fois dans l'aiguisement, pamba te kaka kati na kopelisa mbeli. donc lorsque nous passons par l'aiguisement, ntango tozoleka na kopelisa. ça ne veut pas dire que nous passons toujours dans cet aiguisement. elingi koloba te ntango nyonso tozoleka kaka na kopelisa. Parce que ce qui est aigu aujourd'hui oyo ezali malamu lelo peut devenir émoussé demain. ekoki kokoma mpe mabe esila minu lobi. C'est pourquoi nous devons continuellement être dans l'aiguisement. tala ntina esengeli tokoba kaka basalelaka biso. Alléluia. amen. Soyez bénis au nom de Jésus. topambolama na kombo na yesu. amen. Parole du Seigneur. liloba na nkolo. Parole du Seigneur. liloba na nkolo. Parole du Seigneur. liloba na nkolo. Éternel Dieu Tout-Puissant, je remets ton peuple entre tes mains. amen. Je le remets comme l'argile entre les mains du divin potier. amen. Seigneur, fais-leur du bien. amen. Que l'aiguisement dans leur vie soit pour la gloire de Dieu. amen. Que l'aiguisement dans leur vie soit pour le salut du monde. amen. Qu'à travers les épreuves qu'ils sont en train de traverser, qu'ils deviennent un témoignage de ta gloire, Seigneur. amen. Seigneur, mets fin à l'aiguisement présent afin qu'ils atteignent un degré supérieur de spiritualité. amen. Fais qu'à travers les épreuves qu'ils traversent, qu'ils apprennent quelque chose venant de ta part. amen. Et cette chose-là, c'est quoi? C'est que Dieu finit toujours par faire. amen. Cette chose-là, c'est quoi? C'est que dans notre vie, le monde n'est qu'une virgule. Le monde n'est qu'un point-virgule. Le monde n'est qu'un point d'exclamation. Le monde ne sert que de point de suspension. Mais toi, Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées, tu es le point barre de notre vie. amen. C'est toi qui as le dernier mot. alléluia. Seigneur, sois avec nous. amen. On t'appelle l'Emmanuel, Dieu avec son peuple. alléluia. Et nous savons que personne ne reste à côté de Dieu en restant le même. Non, lorsque nous sommes à côté de toi, nous changeons, nous nous transformons, nous nous restaurons, parce que c'est le Saint-Esprit qui glorifie Jésus-Christ en nous. Oh Seigneur, fais ces choses afin que tu sois trouvé Dieu, afin que tu sois trouvé vrai et que tout homme soit trouvé menteur. Dans le nom de Jésus, toi qui connais les projets que tu as formés pour nous, Seigneur, projets de paix, projets de bonheur, pour nous donner un avenir, pour nous donner de l'assurance. Nous avons ainsi prié et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. merci Seigneur Jésus. Amen.